Bonjour, le titre de cette vidéo, c'est «S'orienter autrement», car il y a d'autres façons que le conventionnel pour s'orienter, savoir où sont nos talents et ce que l'on va pouvoir, manifester au mieux dans sa vie. Moi je vous offre une prestation, sur mesure, en fait, pour découvrir vos talents et les choix les plus judicieux pour vous. Alors, ça s'adresse aux ados et aux jeunes adultes, voire aux adultes qui sont en processus d'orientation. Mais cette vidéo est plutôt à destination des ados et des jeunes adultes et accompagnés de leurs parents, évidemment, puisque c'est les parents qui vont sûrement les aider dans les processus de choix. Moi, qui suis-je? En fait, je suis professeure d'art plastique à la base, donc dans le monde éducatif, donc connaissant les processus d'orientation, évidemment. Et en fait, j'ai été vers d'autres choses, de par mon parcours de vie et j'ai découvert d'autres façons de, savoir ce pourquoi on est fait dans la vie. Alors si vous êtes en processus d'orientation, vous, votre ado, votre jeune adulte et que vous savez pas quoi, et comment le conseiller, eh bien cette vidéo est pour vous. Je vais pas détailler exactement tout ce que je mets dans la prestation, mais je vais, vous expliquer comment en fait, vous orienter, différemment. Est-ce que enfin, peut-être qu'en fait, vous auriez besoin d'un éclairage, eh bien, je suis là, pour ça. Moi, mes outils sont autres que, en fait, les, outils de détermination psychologique, d'orientation, que peuvent faire, les centres d'orientation, classiques. Moi, je vais aller vers des outils, plutôt de type astrologique, donc décalés, mais comme en fait ma matière, l'est à la base. Heu, Elle est, artistique et elle m'ouvre au monde différemment. C'est pour ça aussi, de par mon parcours de vie que je suis allée vers des outils différents et que je vous les propose parce qu'en fait, ils sont extrêmement pertinents pour aider votre jeune à savoir ce qui sera fait pour lui. Voilà, donc j'allie, de la lecture astrologique, classique comme on dit, la numérologie, mais aussi de l'astrologie, chinoise qui est assez, fulgurante et assez phénoménale pour ça. Je me suis formée, alors ça s'appelle des arts divinatoires, mais en fait c'est plus des aides précieuses de choix de vie, savoir où aller, pour développer son meilleur idéal. Donc plus tôt on le sait dans sa vie, mieux c'est, mais il n'est jamais trop tard et un parcours de vie c'est tellement chaotique et même dans la carrière, hein, ça peut être tellement, fait de doutes et cetera que, avoir cet outil-là à ses côtés, savoir, notre direction de vie privilégiée et bien, c'est vraiment une force, énorme pour votre jeune ou pour vous-même. Alors, dans les exemples concrets, je vais prendre le mien. Voilà, moi je suis Poisson. Donc, vous vous dites: «Professeur d'art plastique, qu'est-ce que ça a à voir avec le signe astrologique?» Eh bien, Poisson, donc, déjà le signe du Poisson, peut avoir une tendance, artistique, hein. Ce sont des grands c'est des gens qui imaginent beaucoup. C'est vrai que souvent la capacité d'imagination du Poisson est énorme. Donc, voilà, ça pouvait être un choix de vie. Mais surtout mon soleil, donc, dans une thème astrale, vous avez, différentes planètes et mon soleil, en fait, il est en maison 6. La maison 6, c'est la maison de la structure, la maison de la Vierge, en fait, qui va, ordonner, structurer et cetera et c'est une maison dédiée, entre autres, pour tout ce qui est éducation. Voilà. Donc en fait, je pense que j'ai pas, trop, loupé, ma maison, même s'il a fallu, un moment avant que je détermine ça et ça, c'est vu avec mon milieu du ciel. Mon milieu du ciel qui est en Gémeaux et le Gémeaux va avoir tendance dans le si en tant que signe, à vouloir tout essayer. Ça a été mon cas, j'ai essayé beaucoup de choses, avant de trouver, mon ikigai comme disent les japonais, donc en fait mon essence, ce que j'étais, ce pourquoi j'étais faite, donc je sais bien, les problématiques d'orientation, si, vous voyez qu'en fait, mon thème astral va, déjà, d'ores et déjà, me tracer, certaines lignes. Alors il n'y a pas que ces indicateurs-là qui m'ont poussée à être professeure d'art plastique.
Bon, je vais, vous éviter tous les termes techniques, je vais aller à l'essentiel. J'ai aussi une lune qui est en Taureau et en Maison 9. Donc le Taureau est le signe dédié pour, l'agriculture en premier lieu, mais, là c'est un peu loupé comme, je le mets dans mon petit script. Mais par contre, c'est aussi enfin un indicateur fort pour, pour, tout ce qui est art, artistique. Le Taureau, ça peut être, donc l'agriculture effectivement, et en tout cas la matière, vraiment le concret, le matériel. Alors là, l'art plastique, j'allie l'art et la matière puisqu'en art plastique, on est vraiment, beaucoup dans la matière. Donc vous voyez que c'était pas anodin. Je termine ensuite, j'ai, évoqué la maison 9 et la maison 9 est Dizier, c'est vraiment la maison de l'enseignement, des enseignements, du supérieur et cetera. Et donc là, vous voyez, en étant, professeur, donc professeur, c'est carrément lié à la maison 9, dans un thème astral. J'ai pas, loupé mon orientation. Vous voyez qu'en fait, l'astrologie et je vous passe tout ce que j'ai pu, étudier, via la numérologie, via l'astrologie, Badze, donc à consonance, asiatique. Et bien tout ça, tout relié, va vous donner une coloration. C'est pas en fait, c'est pas définitif, c'est pas acté dans la matière parce que j'ai mis un temps avant, d'accéder au métier de professeur d'art plastique, je vous ai dit. Le Gémeaux va douter, va vous faire explorer plusieurs pistes. Et je suis passée par ça avant d'arriver à ça, mais en fait, ça va vous donner des indicateurs forts, très forts de, ce pourquoi vous êtes venus ici et maintenant. Et puis je vais rajouter un petit exemple qui est, du concret cette fois, enfin du concret, même si ça c'était déjà du concret. Et bien en fait, on a un fils de d'amis qui est sculpteur de pierre et ça s'invente pas. Et bien, c'était tellement visible dans son thème avec une lune, conjointe à Saturne, donc la lune, la sensibilité, le côté, potentiellement artistique, quelque chose qui a besoin de s'exprimer et qui est contraint par, Saturne qui est la structure maximum, mais qui symbolise aussi la pierre. Voilà, donc la lune, donc cet émotionnel, associé à, la structure et cetera, potentiellement la pierre, et bien son côté artistique, va se développer, son émotionnel va se développer au contact de la pierre et ça va faire enfin, effectivement, il a fait des études et enfin, il a été très performant dans les études de sculpteur de pierre. Donc vous voyez qu'en fait, il y a plein d'indicateurs dans un thème astral qui vont faire qu'on va, avoir des indicateurs de vers où la personne est amenée à se diriger dans sa vie. Ce sont des pistes, c'est jamais quelque chose de vous tu feras ça ou tu feras ça. Non, en fait, il y a des possibles. Enfin, voilà, je vous ai donné des pistes par rapport à ma lune en Taureau et en maison 9. Ce sont des possibles, mais jamais ça ne contraint la personne. Ça lui donne juste une indication de vie, jamais, ça l'enferme dans quelque chose. Et ce que je vous propose au niveau de la prestation que je vous propose par rapport à votre jeune ou vos ados, c'est ça, d'avoir des pistes, de savoir, de par sa signature astrologique entre autres, et bien, ce pourquoi il est fait, ce qui l'a amené à vivre dans sa vie. Parce que oui, dans cet échange qu'on aura ensemble, si vous prenez la prestation, eh bien, je vais lui donner des indicateurs, mais soit il s'en empare et il va vraiment, pouvoir les explorer, soit, il est déjà un peu sur la route et il a besoin d'une confirmation, ça, je fais aussi, mais on va bien au-delà que la simple carrière, le simple choix d'orientation professionnelle, puisque un thème astral, c'est toute la personne, qui est en cause et que parfois il y a des aspects émotionnels qui vont venir dans la lecture astrale. Voilà, donc en fait s'orienter, autrement, j'ai ces outils et bien d'autres, je vous explique pas tout, mais voilà, on les découvrira ensemble lors de la prestation. Moi, c'est Nadège, je vous ai dit, je suis professeure d'art plastique, au départ, donc et dans l'éducatif et en fait, je suis au contact des jeunes, donc je vois bien comment ils réagissent, comment c'est compliqué aussi pour eux de s'orienter. J'ai des enfants aussi,
voilà, qui ont su, trouver leur chemin et c'est un outil magnifique que je vous propose, pour aider votre jeune à trouver son chemin et trouver en fait là où il va s'épanouir au niveau professionnel. Tous les infos sont en barre de description pour prendre rendez-vous avec moi, bah, voilà, s'orienter, autrement, c'est ce que je vous propose dans ce temps de prestation d'1 heure, pour votre ado ou pour vous-même, puisqu'en fait j'ai aussi des prestations adultes, si vous avez besoin d'avoir des indicateurs, au niveau, bah, de votre vibration, puisque c'est de ça qu'il s'agit. Voilà, à très bientôt de l'autre côté. Au revoir.